Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre quatrième cours pour les débutants et les personnes âgées. Nous allons travailler sur notre respiration, travailler sur quelques articulations spécifiques et nous allons entamer quelques postures pour pouvoir nous préparer à la séance suivante où je vous apprendrai une salutation au soleil révisée. Donc on s'assoit dans la posture assise, un pied, un mollet et un autre dessus. On sort la chair de nos fesses derrière pour bien s'ancrer. Si votre dos n'est pas droit, placez un tapis derrière si vous en avez besoin ou pas. Donc là, je vous montre, j'en ai pas besoin, mais juste pour vous montrer, un tapis, un coussin. Aujourd'hui, vous aurez besoin de votre brique. Il y aura un exercice à faire avec la brique. Donc, ramenez votre brique à côté de vous ou un oreiller. D'accord? Pas de sangle, mais juste la brique. Nous allons poser les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Respiration libre par le nez. Recentrez-vous sur vous-même, prenez quelques instants pour calmer votre cœur avant de commencer le cours. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer par le nez. En gardant les yeux fermés, placez la main droite sur le ventre, la main gauche au niveau du cœur et procédez à 5 respirations profondes. Après ces 5 respirations, ramenez les deux mains au niveau des genoux. Inspirez, expirez, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, nous allons travailler la respiration du feu qui s'appelle Kapalbhati. Donc, j'ai expliqué, je crois. On inspire, on expire, à l'expire, on fait rentrer le nombril à l'intérieur. Donc, regardez mon ventre, je vais vous montrer. L'idéal, c'est de ne pas être enrhumé pour pouvoir profiter pleinement de l'expire de ces deux narines. Donc, je me mets de profil pour que vous puissiez regarder mon ventre. D'accord? Donc, on va essayer de le faire ensemble. Essayez de vous concentrer pour pouvoir comprendre la technique. C'est une histoire de technique. Donc, on va le faire ensemble 10 fois. Ensuite, on inspire. On expire. On va le faire 5 fois, un peu plus rapidement. Très bien, on inspire.
contrôle? Qu'est-ce qui nous contrôle dans notre corps? Qu'est-ce qui nous contrôle? C'est notre cerveau et plus précisément notre système nerveux. C'est notre système nerveux qui nous contrôle. Donc lorsque on a des émotions lors d'une dispute, on ne se contrôle plus et donc c'est notre système nerveux qui nous contrôle. Comment faire pour contrôler ce système nerveux? Comment faire pour apprendre à canaliser nos émotions? C'est grâce à la respiration, aux exercices de respiration qu'on fait et bien sûr aux postures de yoga et à la pratique quotidienne de yoga. Le yoga, comme je vous ai dit, est une discipline. Si vous arrivez à faire 20 minutes, une demi-heure ou 1 heure ou 1h30 suivant votre rythme dans la vie de yoga, vous apprendrez à canaliser vos émotions et votre état d'esprit sera beaucoup plus positif, apaisé, votre santé sera améliorée et votre mental sera beaucoup plus ouvert, positif. Donc, après cet exercice de respiration, nous allons travailler les poignets, les doigts des pieds, donc des mains. Nous allons croiser les mains et nous allons procéder à nous allons tourner, faire une rotation des poignets avec les mains ensemble. Une rotation. Voilà. Changez le croisement des doigts et essayez de changer de sens. Ça claque, ça craque chez moi. Je ne sais pas si ça craque chez vous. Rotation, changer de sens, ça fait bizarre, je n'y arrive pas vraiment. On y arrive plus facilement d'un côté que d'un autre. Voilà. Très bien. Les paumes des mains ensemble. Nous travaillons les poignets, les coudes. On renforce tous ces ligaments, ces tendons. On les travaille, on change de sens. Les articulations de notre corps s'affaiblissent avec l'âge et donc ils se raidissent par faute de pratique. Tout simplement, avec l'âge, on perd notre souplesse et par manque de pratique, notre corps se raidit. Donc avec la pratique quotidienne du yoga, vous ne perdrez pas autant votre souplesse et vous prendrez soin de vos articulations qui sont très importantes. Tout cela pour bien vieillir. Très bien, prochain exercice. Donc, j'aimerais le faire par contre debout. On va se mettre debout. D'accord? On va placer. Donc, je vais me mettre, j'ai le meuble derrière. Je vais me mettre de ce sens. Vous allez placer la main droite sur la jambe droite et vous allez faire une rotation de tout le bras. Rotation de tout le bras. Et quand vous faites votre rotation, vous vous assurez que le regard suit la main. Ne pas cambrer. Faire une rotation du bassin. Ancrez bien les orteils au sol. On le fait ensemble. Vous regardez du regard votre main. Vous regardez votre main. Faites une rotation lente, complète. N'oubliez pas votre respiration. J'inspire devant, j'expire en arrière. Vous changez de sens. Très bien. Nous allons changer de bras. Posez la main gauche sur le genou droit. Rotation de la main.
du regard votre main. Étirez-vous lorsque votre bras est tout en haut. Une belle rotation de l'épaule, du bras en entier. Changez de sens. Très bien. Tout doucement, vous allez venir plier les genoux, venir descendre au sol, poser les doigts au sol, plier. Restez ainsi quelques secondes. Très bien, nous avons travaillé quelques articulations. Donc pour faire la prochaine posture qui est la posture de l'arc, j'aimerais qu'on fasse la posture du chat pour pouvoir réchauffer notre colonne vertébrale. Donc je pense que vous la connaissez tous, la posture du chat. On se met à quatre pattes, les doigts des mains bien écartés. On prend les bonnes mesures, le dos est droit. Donc on inspire, on creuse le dos, on lève la tête, on expire, dos rond, on regarde son nombril. On le fait 5 fois, chacun à son rythme. Et on revient tout doucement, s'asseoir sur le talon et s'étirer complètement. Poser le front au sol. Procédez à 2 bonnes respirations. Relâchez-vous. Très bien. La prochaine posture, qui est la posture de l'arc, est un excellent exercice parce que quand on va la faire, on va faire l'effet de balancement. On va essayer de se balancer, c'est pas évident, mais essayez de le faire parce que c'est un très bon exercice pour la digestion et aussi pour essayer de garder un ventre plat. Alors, on va se mettre sur le ventre, attraper nos chevilles et faire monter, donc pousser les chevilles le plus loin possible des mains pour pouvoir monter les genoux et le thorax. Donc voilà, et puis vous essayez de vous balancer. N'écartez pas trop les genoux. Balancez-vous. On revient tout doucement. On relâche les jambes, les 2 mains devant le front. Posez votre front sur vos 2 mains. Restez quelques instants dans cette posture. Écoutez les sensations de votre corps. Posez votre joue droite au sol. Et on revient tout doucement. La prochaine posture est une posture un peu délicate. Vous devez vraiment avoir un oreiller assez gros et long pour pouvoir le mettre derrière le dos. Certaines personnes flexibles peuvent faire la posture sans
sans oreiller, mais je préfère que pour la première fois, vous placez l'oreiller derrière. Donc j'ai un oreiller très fin, je n'ai pas besoin d'oreiller, mais je vais juste vous montrer la posture. Donc la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée, le pied n'est pas à l'extérieur, il est aussi plié, d'accord? Les genoux fermés et vous allez placer votre oreiller vraiment collé au bassin, au sacrum et venir petit à petit, d'abord avec les coudes, petit à petit venir en douceur, vous allonger sur le dos, posez votre tête. Quand vous êtes confortable dans cette posture, vous allez lever les bras en arrière et relâchez-vous. Fermez les yeux, détendez-vous. L'idéal est de rester dans cette posture 2 minutes, voire 3 minutes si vous êtes à l'aise. Bien entendu, si vous n'êtes pas à l'aise, réajustez la posture ou augmentez l'oreiller derrière votre dos pour que vous puissiez vous sentir bien. Si votre genou se lève, c'est que vous manquez de flexibilité et nous travaillerons dessus dans les prochains cours. Donc pour revenir à la posture, pour sortir de la posture, penchez-vous vers le côté de la jambe qui n'est pas pliée. Dépliez la jambe en douceur, retirez l'oreiller derrière le dos et revenez tout doucement, Shavasana, rebound, 1 minute. Les bras tout au long du corps, les yeux fermés, les paumes des mains au ciel. La respiration est libre par le nez. Après 1 minute, vous ramenez les 2 genoux vers votre thorax. Pliez les genoux, croisez les pieds et revenir s'asseoir à la posture assise. Donc, vous avez compris comment est la technique. On va travailler sur l'autre côté. Donc, la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. Placez correctement votre oreiller et venez tout doucement. J'insiste, il faut y aller doucement pour ne pas se faire mal aux vertèbres L4, L5. Tout doucement, venez vous allonger, posez la tête et quand vous êtes confortable dans cette posture, placez vos bras loin derrière la tête, fermez les yeux et profitez de ce moment. Ne résistez pas, relâchez les muscles de votre corps. Cette sensation peut être désagréable, mais elle est bénéfique pour vous. Vous pouvez mettre pause et attendre de faire les 2 minutes à 3 minutes. Ensuite, quand les 2-3 minutes sont passées, vous allez vous pencher du côté de la jambe qui n'est pas pliée, déplier en douceur la jambe opposée, retirer le coussin et revenir vous allonger sur le dos, Shavasana, les bras tout au long du corps, les paumes des mains au ciel, fermez les yeux, détendez-vous, la bouche est fermée, les dents ne se touchent pas. Rebound, 1 minute. Après 1 minute, ramenez les 2 jambes pliées vers le thorax, croisez les pieds et revenir s'asseoir à la posture initiale. Très bien. Donc la prochaine posture, on aura besoin d'une brique. Donc la brique, vous allez poser la brique derrière le sacrum. Ok. Après
vous allez allonger les jambes, poser la brique vraiment derrière le sacrum, placez correctement la brique derrière le sacrum et venez vous allonger. Rotation des épaules, ouverture du cœur. On s'assure que la brique est bien sous le sacrum, c'est très important. Vous inspirez, à l'expire, placez les bras loin derrière. Fermez les yeux. Et restez dans cette posture 3 minutes. Chronométrez 3 minutes. Restez dans cette posture 3 minutes. C'est un excellent exercice pour la colonne vertébrale. Lorsque les 3 minutes sont passées, vous allez plier les genoux. Doucement, délicatement retirer la brique et doucement reposer votre bassin au sol. Rebond, 1 minute, les bras tout au long du corps, les paumes des mains vers le ciel, les yeux fermés. Après 1 minute, ramenez les 2 genoux vers votre thorax. Croisez les pieds et revenez s'asseoir dans la posture assise. Donc la prochaine posture, ça sera la posture de Sleeping Swan. Donc je vais vous montrer cette posture. On va la faire ensemble. C'est une posture pour gagner en souplesse pour l'ouverture des hanches. Donc vous allez commencer cette posture avec la posture du chien tête en bas. Donc, vous prenez les mesures de la posture du chat. D'accord? Vous montez le bassin tout en haut. Poussez les bras. Les talons touchent le sol. Et ensuite, vous allez ramener la jambe droite devant. On se place en planche, vous faites la planche, ramenez la jambe, ne posez pas la jambe, ne la posez pas tout de suite. Je voudrais que le mollet soit posé au sol. Vous posez d'abord le mollet, le genou, le pied. De votre main, vous allez bien attraper votre pied. Le pied ne touche pas le bas du bassin. Vous restez dans cette posture quelques instants. Et vous allez placer vos coudes et poser la tête sur les 2 mains. Relâchez le poids de votre corps. Détendez-vous. Les ligaments tirent, ça tire sous les jambes. On travaille notre souplesse. Assurez-vous que le corps est bien aligné, que vous vous penchez ni à droite ni à gauche. Vous êtes bien au centre. Le poids de votre corps fait le travail tout seul. Si vous êtes vraiment à l'aise dans cette posture, placez la tête au sol et lâchez complètement les mains. Revenez tout doucement, asseyez-vous sur le côté, ramenez l'autre jambe. Vous devez rester dans cette posture 3 minutes minimum. Donc je compte sur vous, vous mettez pause, vous faites votre posture 3 minutes et vous continuez la vidéo. Nous allons faire l'autre jambe. Donc la posture du chat, puis du chien. Tête en bas, puis de la planche et ramenez la jambe gauche devant, posez-la, posez le genou, posez le pied, les coudes au sol, les mains, posez votre tête,
N'oubliez pas la respiration. L'arrière des cuisses tire. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on veut faire travailler. Si on est à l'aise, comme je vous ai dit, réajustez votre posture. Posez votre tête et lâchez complètement les deux bras. Tout doucement, vous ramenez, asseyez-vous sur un côté et revenez. Donc restez dans cette posture 3 minutes minimum. 3 minutes minimum. Très bien. On va avoir un moment de détente. Un dernier exercice pour l'ouverture des hanches. Vous allez vous mettre en posture de papillon. Les deux pieds sont collés l'un contre l'autre vers votre bassin. Et venez vous relâcher. Posez votre dos, votre tête, les bras loin derrière la tête. Fermez les yeux. Juste détendez-vous comme ça. 4 minutes. 4 bonnes minutes. Vous vous détendez. L'ouverture des hanches se fait toute seule. Avec la gravité du sol, ça travaille tout seul. Et on travaille en profondeur notre souplesse. Fermez les yeux. Quand vous terminerez les 4 minutes, vous ramenez les bras tout au long du corps. À l'aide de vos mains, vous posez vos mains derrière les genoux. Aidez-vous. Ramenez les genoux tout doucement. Ensemble, les ramenez, pliez tout vers le thorax. Croisez les pieds et revenez vous asseoir à la posture de assise de yogi. Gardez les yeux fermés. Posture assise, les deux mains placées sur les genoux, le dos droit. Respiration libre. Détendez-vous. Relâchez tous les muscles de votre corps. Détendez votre visage. Les dents ne se touchent pas. La bouche est fermée. La respiration se fait par le nez. Les paupières sont fermées, elles sont lourdes. On se concentre au milieu de nos sourcils. Comment est votre cœur? Est-ce que vous avez un cœur calme? Si lors des exercices vous avez respecté la respiration, c'est-à-dire que vous avez expiré aussi longtemps que vous avez inspiré, votre cœur devrait être calme, tranquille. Procédez à 3 respirations profondes. Placez les paumes des mains l'une contre l'autre au niveau du cœur. Frottez-les. Pour les placer ensuite 10 secondes sur nos paupières. Très bien. Placez les paumes des mains au niveau du cœur. On inspire.
À l'expire, on ouvre les yeux. Satnam. La séance est terminée. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié le cours. Entraînez-vous tous les jours pour être prêt à faire la salutation au soleil qui sera simplifiée pour les débutants et personnes âgées. À très bientôt. Merci.